Intégral Placement, le match des traders. Le match de nos traders, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'analyse technique de traders à votre service pour vous donner les seuils techniques graphiques de cette séance, que ce soit sur les indices ou sur les devises. On va commencer par Mathieu Serron qui est en duplex avec nous depuis Perceval. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Comment appréhendez-vous cette séance? Quels sont les quelques seuils que vous nous recommandez de suivre? Déjà, je l'appréhende bien. Hein. Le rebond est violent, la reprise est violente, le marché monte bien, le scénario d'un point bas à 4950 est parfaitement validé. Donc moi, je vous incitais à acheter des calls, à acheter un petit peu de futur avec un stop loss sous 4925 par exemple. Là, c'est parfait. On a 150 points de reprise par rapport à ce niveau. En intraday pur, alors ce matin, il était difficile d'acheter puisque moi, je t'ai placé davantage vers 5015, 5010 pour acheter. Le marché s'est arrêté à 20 et est reparti comme une bombe. Donc pas évident à attraper ce matin. C'est pour ça qu'on en profite sur des petits soldes de position. En intraday pur, on pourrait essayer d'acheter maintenant vers 5060. Allez, ça serait pas mal. 5060 pour acheter, dans l'idée de rejouer les derniers plus hauts. 5100, 5120 en intraday constitue une résistance importante. Qu'est-ce qu'on constate de plus? Une surperformance du DAX par rapport au CAC. Il a une bien meilleure tête. Total qui sous-performe au sein de l'indice. Donc voilà, là c'est pas mal. Aujourd'hui on a les dividendes donc, de Veolia et de L'Oréal. Donc 5 points d'impact. Donc l'écart entre le cash et le futur est de 34 points. Et donc on aura des gros détachements de dividendes jusqu'à lundi, puisque lundi il y a Sanofi et AXA qui détacheront. Et à ce moment-là, l'écart sera plus que de 2,5 points. En tout cas, on vous sent positif sur cette tendance. C'est vrai, une hausse qui s'accélère sur le marché. Le CAC 40 gagne désormais 0,8% alors qu'il était flat il y a encore 20 minutes. Qu'est-ce qui explique cette accélération à la hausse là depuis quelques instants, Frédéric Garcia, sur le marché parisien et sur l'ensemble des marchés européens d'ailleurs? Oui, bonjour tout le monde. Deux informations, donc éventuellement un accord qui serait trouvé avec la Grèce. Normalement, il y a un ultimatum pour demain, donc de ce côté-là, on avance du fait qu'il y avait un changement d'interlocuteur récemment. Et c'est surtout les déclarations de M. Noyer, donc gouverneur de la Banque de France, qui a indiqué que pour lui, il n'y avait pas d'inquiétude sur la remontée des taux actuels, puisqu'on a quand même rebondi assez fortement. On a vu le bond allemand qui a été multiplié par 5, on est repassé de 0,08 à 0,45 sur le 10 ans très rapidement. Donc pour lui, il n'y avait pas d'inquiétude. Les taux, certes, devaient remonter puisqu'il y avait une anomalie concernant la baisse qu'on avait connue depuis le début de l'année, mais qu'il n'y avait pas d'inquiétude du côté de la BCE, qui allait les poursuivre donc son quantitative easing, c'est-à-dire ses rachats de dette et ses injections massives de liquidités. Voilà, donc sur ces déclarations, comme le soulignait tout à l'heure donc votre interlocuteur, on est repassé rapidement au-dessus de 5060, donc qui est pour nous le biais positif sur le très court terme, et on est venu rechercher donc la zone 5110, 5120 à court terme, c'était notre objectif. Si on réussit à s'installer au-dessus de cette zone, on pourra aller rechercher les 5170. Au-dessus de 5170, pour nous, ça invaliderait le biais baissier, enfin tout du moins le biais à la consolidation-correction qu'on a initié la semaine dernière, et on repasserait positif sur le moyen terme. Mais pour l'instant, on risque d'avoir de la volatilité en fait jusqu'à vendredi, qui est le rapport mensuel de l'emploi. Probablement, vous l'avez déjà évoqué, et on surveillera à l'intérieur de ce rapport mensuel, on surveillera surtout la composante salaire qui est attendue en forte hausse. Si jamais on a de ce côté-là de l'inflation, on pourrait de nouveau avoir des craintes sur un relèvement des taux de la Fed. Peut-être pas courant juin, mais courant à la rentrée tout du moins. Et tout ça pourrait aussi avoir un impact sur les devises, Frédéric ? Oui, bien sûr. Alors sur les devises, on avait quand même adopté un biais haussier ces derniers jours, puisqu'on était repassé, on était remonté rapidement de 1,08 jusqu'à hier. On a flirté avec le seuil du 1,13 €. Et puis subitement les déclarations de Monsieur Noyer ont fait de nouveau basculer à la baisse l'euro. Et on est redescendu ce matin autour des 1,1070. Donc attention là-dessus, il y a énormément de volatilité aussi. Donc de ce fait, le fait que l'euro de nouveau s'affaiblisse vis-à-vis du dollar, on a les marchés européens qui repartent à la hausse. Oui. Et on devrait pouvoir revenir, si on continue dans ce mouvement-là, et on surveillera une fois de plus, c'est quand même le rendez-vous de la semaine, le rapport mensuel de l'emploi vendredi. Bien sûr. Même si c'est férié, il y aura de la bourse. On surveillera donc potentiellement un repli, on pourrait revenir très rapidement, chercher la zone 1,0880 voire 1,09. Enfin 1,0880, 1,09. Et puis à suivre aussi aujourd'hui les nouvelles prévisions économiques de la Commission européenne qui tomberont dans à peine 19 minutes et qui pourraient aussi impacter le marché des devises. On a un euro, vous le disiez, qui recule fortement depuis quelques minutes. Il y aura sans doute aussi un impact de ces nouvelles prévisions de la Commission tout à l'heure.
Tout à fait, tout à fait. On anticipe une embellie de la croissance en zone euro. Il faut quand même faire attention. On a eu, c'est vrai, des indicateurs qui étaient un petit peu meilleurs la semaine dernière. Hier, les PMI étaient un petit peu décevants. Il faut faire attention. Je pense que faut pas aller trop vite en besogne. Et si on continue à avoir une stagflation du côté de la zone euro, voir des prémices de déflation, on pourrait très rapidement donc rebasculer dans le rouge sur cette parité et réaccélérer à la baisse. Donc pour aller chercher cette fameuse zone de 1,0880. Rapidement, Mathieu Serron, les quelques seuils, vous que vous travaillez, que vous surveillez plus particulièrement sur cet eurodoll, avec cette perspective effectivement de ce rapport sur l'emploi aux États-Unis vendredi. Le plus proche niveau, c'est un 10,50. Alors l'eurodoll est pas facile à travailler ces derniers temps. Avec le franchissement des 1,1050 la semaine dernière et surtout les 1,1250, on pouvait penser à une amélioration et par exemple 1,1550 l'objectif suivant. On n'y est pas allé. Alors, le franchissement, c'est vrai, c'est fait le 1er mai, donc avec beaucoup d'opérateurs qui n'étaient pas là. Là, on a un retour en arrière qui est quand même assez violent. Donc 1,1050 à surveiller. Il ne faudrait pas passer sous 1,0820. Ça serait une indication négative envoyée par la parité. Donc pour l'instant, on va dire que le biais est plutôt haussier tant qu'on est au-dessus d'un 1,1050. Il repasserait davantage baissier sous 1,0820. Et pour l'instant, dans l'état actuel des choses, 1,1250, 1,13 reste l'objectif en ligne de mire. Merci à tous les deux. Donc, Mathieu Serron du côté de Perceval, Frédéric Garcia chez Bourse Direct. Tiens, Mathieu, restez avec nous en duplex depuis Perceval pour notre dossier action du jour. Ouais, dans un